Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Nous sommes au jour 7 et vous avez comme d'habitude le choix entre ces trois options et tout simplement on se retrouve. Bonjour, bienvenue à votre jour 7 de ce calendrier de l'Avent. Ça commence à bien faire, hein. J'espère que vous avez aimé les jours précédents. N'hésitez pas à aller voir les jours précédents, hein. Voilà, disons-le, vous pouvez aller voir les jours précédents. C'est un peu, il y a certaines guidances qui seront intemporelles dans ce tirage, mais il y a également, ouais, ce tirage sera un peu intemporel, mais bon, il y a également quelque chose qui peut vous parler vraiment pour cette période. Alors, je vais juste recadrer correctement, voilà. Donc, vous avez choisi cela, hein, le page d'épée. Ok, on y va. Je vois des choses. Alors, sur quoi avez-vous vu juste? Alors, vous avez vu. Alors, sur quoi avez-vous vu juste? Le roi de denier, c'est-à-dire les amoureux. Ok. Vous avez compris que si vous n'arriviez pas à soit vous décider, ou si une personne n'arrivait pas à se décider, c'est c'est peut-être que c'est pas vous le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Non, attendez. Si une personne n'arrivait pas à se décider par rapport à vous, c'est que c'est pas vous le problème. C'est juste comme ça. C'est juste bloqué. C'est juste que bah, finalement, vous n'avez pas grand-chose à prouver, en fait. Vous n'avez pas plus à faire, d'accord? Et qu'au bout d'un moment, si le choix ne se fait pas, bah, faut juste laisser. Ça peut être aussi, avec ce roi de denier, aussi, il peut y avoir ce truc de quelqu'un profitait ou quelqu'un avait beaucoup profitait ou faisait qu'à sa tête, tout simplement. Et de vous, de la situation, et vous, ça peut-être ça vous mettait dans une situation où vous n'étiez pas en capacité de choisir, en capacité d'avancer, de choisir une direction en particulier, de faire un choix. Et là, vous avez grandi, vous avez mûri, vous êtes un peu enfermé, peut-être isolé de votre famille, ou rester en famille, ou isolé de votre famille, je sais pas. Et du coup, ça a provoqué un changement, bah, fécondité à l'envers, et une joie. Donc, fécondité à l'envers, ça peut être aussi, ça vous permet de développer des choses. Alors, commencez à développer des choses que vous ne voyez pas encore, mais ça va vous amener à quelque chose de plus lumineux, et vous allez réapprendre et mieux vous en sortir. Alors, ceci, nanana, alors, le page de coupe aurait pu t'aveugler, mais tu as vu juste quand même. Mais tu n'as pas été dupe. Les promesses qu'on t'a faites, que ce soit au niveau du travail, que ce soit n'importe où, qu'on t'a faites, t'aurais pu te laisser emporter, te dire, ben oui, les promesses, mais en fait, non, tu t'es pas laissé emporter par les promesses, t'as vu justement que tu étais dans une forme d'impasse et que, en fait, si quelque chose t'apporte de la confusion, mais que c'est que quelque part, tu étais un peu pas sous emprise, bah c'est possible, mais voilà que clairement, on te considérait pas comme. Voilà, ça te bloquait tout simplement. Voilà, ça te bloquait. Et en fait, tu as vu le fait que tu étais bloqué à l'heure actuelle et pas le fait que tout ce qu'on te promettait, tout ce qu'on te donnait, bah, les miettes qu'on te donnait, quoi, que ce soit au travail, en amour, en n'importe quoi. Tu aurais pu te faire berner par des promesses, des promesses, des promesses, et finalement, bah, tu ne l'as pas fait et tu as été plus intelligent que ça. Non, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas vu juste par rapport à ça? Oh là là, justice. Ok. Je pense que tu te serais brûlé les ailes quelque part. Tu aurais attendu jusqu'à te briser les ailes. Alors, bien sûr, à un moment donné, tu aurais rééquilibré les choses, bien sûr, mais tu aurais trop attendu. Tellement attendu que finalement, tu te serais brisé les ailes. Alors oui, il y aurait forcément eu un karma ou quelque chose où la justice on n'aurait pas, enfin l'univers ne t'aurait pas laissé dans cette situation-là, mais bah t'aurais trop attendu en fait. Je sais pas comment tu aurais attendu pour rien. Donc c'est très bien. Donc
c'est très bien d'avoir pris cette initiative avant que l'univers le fasse. Voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose, vous aurez juste continué à attendre votre promotion, à attendre votre évolution, une évolution, alors qu'elle n'arrivera jamais. D'accord? Bon, il y aurait forcément quelque chose qui aurait fait que vous serez parti, mais voilà, vous auriez déjà trop attendu. Et là, ça va, vous n'avez pas trop attendu. Alors quand même, je vais compléter le roi de denier. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ouais, l'empereur. Ouais. Vous avez compris que, en fait, c'était pas vous le problème, que vous n'avez plus rien à prouver, hein. Que c'est vous qui deviez diriger votre vie à un moment donné. Que vous n'avez pas à attendre, vous pouvez, vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez donné, vous êtes quelqu'un d'assez, vous êtes assez en fait. Et si en face ça n'avance pas malgré que vous soyez assez, c'est que peut-être que il faut changer ou arrêter de croire ou d'attendre en fait. En tout cas d'être dans ces énergies d'attente. Donc là je ressens beaucoup de confiance, d'énergie d'indépendance, cette envie d'évoluer, de prospérer. Et en fait on avance en fait. Vous avez décidé d'avancer malgré le fait que vous disiez d'attendre, on vous disait de patienter, on vous dit d'être patient, de attends-moi, laisse-moi du temps. Non, à un moment donné, non. Conclusion, amitié. Bah, vous allez vous faire beaucoup d'amis, beaucoup d'autres amis. Et c'est des choses qui vont vous faire du bien. Mais aussi, l'autre interprétation que j'ai, c'est que l'amitié, c'est une leçon que vous avez apprise sur l'amitié. C'est-à-dire que peut-être l'amitié ne doit pas forcément se faire au détriment de votre bien-être et de votre avancement à vous, d'accord? Il y a des amis qu'on finit par laisser, hein. Comme on est l'ami qu'on finit aussi par laisser parce que les gens on ne vont pas au même rythme que nous. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien ou que les gens qu'on laisse sont moins bien, mais c'est juste que vous n'êtes plus au même rythme et c'est pas grave. Donc vous vous éloignez et ça fait partie de la vie. Et je pense que c'est une leçon d'amitié que vous avez apprise. C'est parce qu'on est amis qu'on peut pas être professionnel. Parce que voilà, j'ai des délais, tu dois les respecter, même si tu es mon ami, même si machin. Il n'y a pas de passe-droit, on va dire. Et je pense que où il y a pas de passe-droit entre amis. Il faut juste, si t'es ami, bah t'es honnête. Tu travailles bien, tu fais les choses honnêtement. Et peut-être que ça ira. Il y a vraiment ce truc-là. Ouais, amitié, travail, hein. C'est-à-dire que, ouais, il faut pas mélanger le travail et l'amitié. Ou du moins, si vous travaillez avec un ami, vous le traitez comme un collègue. Il n'y a pas de passe-droit. Parce que je pense que vous avez beaucoup attendu, ou machin, il faut beaucoup attendu au nom de l'amitié, au nom de l'amour, au nom de quand, mais ça vous a ralenti, ça vous a mis dans la confusion. Et en fait, on va dire, bah non, bah, ok, bah non. Bah moi, je vais pas attendre des décennies, hein. Comme quelqu'un dit, ouais, je vais te rembourser, ouais, bah ouais, machin, enfin, ouais, je vais te rembourser. Et après, il te dit ça à chaque fois que tu reviens chercher ton argent, il te dit oui. Bon, tu as décidé de laisser tomber l'amitié et de laisser tomber la somme d'argent parce que tu aurais attendu. Oui, il t'aurait rendu, mais tu aurais attendu et ça t'aurait mis dans des problèmes ou ça t'aurait déçu en fait. Donc voilà, ça peut être ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis ciao ciao et puis à la prochaine. Alors, bonjour le choix numéro 2, bienvenue pour votre septième jour au niveau du calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez vu tous les jours. N'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à refaire ce petit chemin comme vous le voulez, hein, si ça vous parle. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de soucis. Donc, n'hésitez pas vraiment. Alors, ici, on a le 5 de denier, le manque de clairvoyance et on est un peu dans l'immobilisme avec le 4 d'épée. Peut-être que vous êtes blessé, que du coup vous êtes un peu dans l'immobilisme. Ah, c'est ballot. Ça peut être ça. Bon, du coup, vous traversez un peu des difficultés ou des conflits des challenges à résoudre, des choses comme ça. Donc, on va les voir. Par rapport à quoi avez-vous vu juste? Groupe numéro 2. Vous avez vu juste par rapport à la reine de denier. On a le roi de... Ok. C'est-à-dire, ok, on vous a vendu... Alors, vous avez raison d'avoir été... de vous être concentré ou de vous concentrer désormais que sur votre réussite parce que... Ou de compter plus que sur vous-même ou les ressources que vous avez déjà parce que vous avez énormément de ressources parce qu'on vous a vendu du rêve. D'accord? On vous a vendu du rêve, il y a une grosse désillusion qui s'est faite par rapport à ça. Et en fait, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre confiance en vous-même et en capacité de gérer, de vous gérer, de gérer les choses, de gérer l'argent. Voilà.
Donc, parce que, en fait, ça vous a mis dans une situation difficile. Peut-être que on vous a beaucoup pris de l'argent et en fait, bah, aujourd'hui, ça vous a mis peut-être dans des difficultés et que vous voyez un peu flou. Mais vous avez raison de compter que sur vous et de ne pas, pas faire en sorte que votre réussite repose sur quelqu'un d'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas déléguer, mais ce que je veux dire, ne mettez pas quelqu'un au-dessus de vous. Lorsque vous gérez, que ce soit une entreprise, que ce soit vos, votre travail, que ce soit vos histoires d'amour, il n'y a que vous qui savez et que vous qui faites les choix. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous vous trompez pas, c'est mieux encore. Mais il y a eu une désillusion. En fait, je pense que ça peut être aussi, j'ai beaucoup donné, que ce soit autre chose qu'au niveau de la richesse matérielle, ça peut être mon temps, ça peut être, voilà, j'ai été au foyer, j'ai fait à manger, je me suis dévouée quelque part, j'ai entretenu, et finalement, bah, finalement, on vous a vendu du rêve. Vous avez raison de maintenant compter que sur vous-même. Vous avez raison et vous avez vu juste, de toute façon, par rapport à ça. Voilà. Prenez pouvoir en confiance en vous parce que c'est pas possible. Personne ne peut vous rabaisser. Pas parce que vous êtes. Enfin, vous ne devez pas vous laisser faire, quoi. Au niveau. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, purée, j'ai une perte de mémoire. Ceci aurait pu vous aveugler, mais vous n'avez pas été dupe. Le fait de vouloir peut-être aller trop vite, le fait de vouloir découvrir, le fait de suivre vos désirs aurait pu vous aveugler, mais vous avez vu juste. Oui, vous rêvez de telles choses. Oui, vous voulez arriver beaucoup plus vite. Mais c'est bien de ne pas être tombé dans les panneaux parce que ça vous aurait mis encore plus dans les difficultés. D'accord. C'est bien de ne pas trop avoir, de pas s'être aventuré aussi peu armé aussi. D'avoir préféré prendre son temps et d'avoir fait confiance en votre timing à vous. Et, euh, et donc ça, c'est bien. Parce que quand on est comme ça, regardez, il vous manque une jambe, vous prenez des risques pour rien, vous ne savez pas qui sont ces yeux, vous ne savez pas qui sont ces inconnus, et vous voulez leur donner une place, ou vous les mettez, ou vous les croyez, alors que vous ne les connaissez pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes déjà assez dans le conflit, dans les difficultés, pour se remettre voilà, dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors ça peut être aussi des escroqueries que vous avez beaucoup évité, euh, des belles paroles que vous avez beaucoup évité. Ouais, avec moi, t'inquiète pas, on va faire ça, ça, ça. Vous n'êtes pas laissé impressionner. Vous n'avez pas été impressionnable. Voilà. Le fait d'être impressionnable, de se sentir, voilà, un peu moins, voilà, de vouloir aller vers ses désirs, écouter que ses désirs et sa passion, ça aurait pu vous mettre d'être dans la précipitation, ça aurait pu vous mettre dans de mauvais draps. Alors, que se serait-il passé si vous n'aviez pas eu vu juste, hein? Ah, vous auriez quand même gagné. Ok, bah vous aurez quand même pu, mine de rien, vous aurez quand même pu gagner, en fait. D'accord? C'est vrai que là, vous êtes plus prudente, et, mais ici, vous auriez quand même pu gagner dans tous les cas. Est-ce que c'est pas fort comme guidance? C'est-à-dire que dans tous les cas, que vous ayez vu juste ou pas juste, en tout cas, vous êtes protégé. Même si vous ne voyez pas clair, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire. Vous aurez quand même réussi, en vrai. Donc, ayez confiance en vous, en fait. Et même si vous écoutez parfois votre désir, n'ayez pas peur de les écouter au final, parce que vous allez y arriver. C'est très beau comme guidance. Tranquillité. On vous dit franchement, soyez tranquille. Que les conflits, soyez tranquille. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, vous allez vous en sortir. Et dans tous les cas, de toute façon, vous en serez sorti. C'est une très très belle guidance, hein. J'espère que ça vous réveille dès le matin, si vous voyez cette guidance dès le matin. Mais bravo, félicitations. Vraiment, je suis fière de vous et je suis contente pour vous. Sur ce, laissez-moi une petite flamme en barre d'infos. Pardon, en barre d'infos en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager. N'oubliez pas qu'il y a TikTok. N'hésitez pas à aller sur mon compte et tout si vous avez TikTok et tout. Dans Stockchant, tout est en barre d'infos.
Et puis les guidances privées, pareil. Voilà, vous connaissez le blabla habituel. Donc moi, je vous dis à demain pour le jour 8. Et puis on se fait de gros bisous. Ciao, ciao. Alors, est-ce que vous en avez marre d'attendre? Est-ce que vous vous sentez pas complète, pas totalement femme en ce moment, ou votre lumière un peu baissée parce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous attendez qui n'arrive pas? Alors ça peut être un enfant, vous attendez un enfant actuellement, ou vous voulez avoir un enfant plus tard. Et en ce moment, vous vous sentez un peu délaissé, alors pas regardé. Voilà, vous avez l'impression que voilà, on vous a prise ou pris pour un con, une conne, que vous êtes un peu, peut-être vous êtes en triangulaire et qu'en ce moment, bah, vous avez la posture de la femme de l'ombre, de l'homme de l'ombre. Et du coup, bah, vous n'avez pas toute l'attention que vous voudriez, ou justement en ce moment, bah, vous n'avez pas l'attention que vous voudriez, vous n'avez pas tout ce que vous voudriez, et ça vous frustre. Alors, ici, on a... Ici, on a quoi? Eh bien, ici, on a ce sur quoi vous avez vu juste. Eh ben, alors l'injustice. Il y a une injustice. Oui, vous avez vu qu'il y avait une injustice. Il y a quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas bien. Et ouais, quand vous mettez à l'écart, en fait, on vous donnait pas toutes les informations, qu'on vous a pas donné toutes les informations, on vous avez mis à l'écart, que vous êtes isolé de la vérité, isolé de ce qui vous est dû aussi. On vous essaie de vous écarter. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être n'importe quoi, hein, mais on essaie de vous écarter, de vous mettre à l'écart pour pas que vous connaissiez certaines choses, pour vous permettre bah, vous rendre compte d'une injustice. On essaye de vous cacher, que vous ne découvriez pas une injustice qui se fait. Ça peut être au travail, c'est-à-dire que bon, on essaye de pas trop vous parler de certaines choses, parce que sinon vous allez comprendre très vite qu'il y a anguille sous roche, ou voilà. On essaye de pas trop en parler et de vous mettre à l'écart. Alors ça, d'une injustice. Alors, alors ça peut être aussi, bah, ça c'est un truc très spécifique qui, on dirait pas que c'est ces cartes. Peut-être on vous met à l'écart parce qu'on vous prépare une surprise. D'accord. Euh, on vous isole trop, et vous vous sentez trop isolé, mais en fait il y a une injustice derrière. Quelque chose qui est injuste. Ensuite, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Je suis désolée, là je suis en train de bloquer. Alors, ceci vous aurez aveuglé, mais vous n'avez pas été dupe. Oh. Peut-être que vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous, que cette fin qu'on vous met, cette décision radicale que la personne vient de prendre. Par exemple, ça peut être je t'ai trompé, en attendant, je t'ai trompé, ou tu as toujours été la maîtresse, ou là je prends un exemple, tu as toujours été la maîtresse et t'as jamais été. Euh, Ouais, t'as déjà la maîtresse, t'as jamais été l'officiel, mais je t'ai toujours fait croire que nous sortions ensemble. Alors qu'à côté, il y avait juste une personne que j'attendais juste que dans mon couple officiel, ça se passe bien. Et une fois que ça se passe bien, je vais dire, ah bah non, ça va plus entre nous, je prends une décision, je romps avec toi. Et au lieu de vous dire, ah, il a rompu avec moi parce que j'ai fait quelque chose, vous dites, bah non, c'est trop. Tu m'inventes un mensonge pour cacher quelque chose. Et en Guichour, je sais qu'il y a pire que ça. On essaye de vous mettre en dehors pour que vous ne découvriez jamais la vérité. Ça peut être aussi, ah, on vous prend en CDI. Finalement, en fait, on vous dit qu'on vous prend en CDI, que vous faites votre période d'essai, et que juste avant que votre période d'essai se termine, on dit ah bah non, désolé, tu ne conviens pas à l'équipe, machin. Alors qu'en soi, il n'y a rien qui montre que je ne conviens pas à l'équipe. C'est en fait parce que vous vouliez pas me faire un CDD
Et je sais pas, vous vouliez maquiller un CDD en CDI pour profiter de moi et pour profiter des gens. Donc du coup, on vous isole, on vous a viré, on vous a pris une décision radicale par rapport à vous, juste pour vous isoler, mais vous n'êtes pas tombé dans le panneau, il y a une injustice. D'accord? Qu'est-ce qui se serait passé si vous n'avez pas vu ça? Bah, de toute façon, vous auriez été tellement déçus. Le cœur brisé. Le cœur brisé. Et là, vous dites, bah, non, je sais que j'ai pas à être déçu. J'ai pas à avoir mal. J'ai pas à regretter ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas à regretter ce que j'ai fait. Parce que j'ai rien fait de mal. Period. 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 Hein? À un moment donné, point à la ligne. Conclusion, boomerang. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Le karma. Le karma des enfants. Le karma. Vous inquiétez pas. La loi, il y a une injustice effectivement. Il y a du coup, tout ça, ça va être équilibré. Chacun va recevoir ce qu'il a semé. Vous allez recevoir ce que vous avez semé. L'autre, les protagonistes vont recevoir ce qu'ils ont semé. Ah non. Non, vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va revenir. Ce sera... Il y a quelqu'un qui a payé, tout simplement. Voilà, vous inquiétez pas, juste vous continuez votre vie. Vous saurez plus tard, vous aurez des échos que... Ah, voilà. Je vous fais de gros bisous. Hein et puis je vous embrasse très fort. J'ai adoré faire cette guidance avec vous. Je vous fais de gros bisous, bisous, moi. Et puis on se dit à plus tard. Voilà. À demain, hein. À demain, choix numéro 3.